Nous sommes sur la propriété des frères Oblats et de leur maison des Châtelets. Juste à côté, il y a la maison des Sœurs du Sacré-Cœur. Ce sont de beaux terrains au centre-ville d'Ottawa. Présentement, le couvent n'est pas à vendre, mais ce serait difficile de ne pas se rendre compte qu'éventuellement, il le sera, parce que comme toutes les autres congrégations, le nombre diminue beaucoup. La moyenne d'âge de la communauté est dans les 70 avancés. L'année dernière, en 2010, on a eu 10 décès dans l'année. Aussi longtemps qu'on pourra garder le couvent, on va le garder, mais quand financièrement ce sera trop lourd, bien là, il faudra penser sérieusement à le mettre en vente. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des promoteurs à ce moment-ci qui sont intéressés. Les Sœurs du Sacré-Cœur et les Oblats se sont joints au comité du quartier du Vieux-Ottawa-Est pour l'élaboration d'un plan de développement. Les deux congrégations religieuses voulaient avoir leur mot à dire dans la conception même du plan qui touche leur quartier. Et nous avons vraiment travaillé un plan en tenant compte de tout ce qui était important pour la communauté locale, pour la communauté des Oblats et pour nous-mêmes. On n'est peut-être pas déclaré comme patrimoine, mais il y a un patrimoine de vie, d'expérience. Alors, tout le vécu, quand même, s'imprègne dans cette propriété ici. Alors, on voulait quand même que le développement soit un petit peu représentatif, disons, de ce que nous avons vécu, de qui nous avons été, qui nous sommes présentement. L'édifice des Oblats, par contre, est désigné patrimonial. Il sera donc protégé d'une destruction, mais pas celui des Sœurs du Sacré-Cœur. La maison est en danger, c'est peut-être un gros mot. On s'est fait quand même à l'idée que ce serait possible que la maison ne soit pas partie du développement. Dans le plan de développement présenté à la Ville, le couvent des Sœurs du Sacré-Cœur n'y est plus. En fait, les espaces verts rapetisseront au profit de maisons en rangées et d'immeubles à appartements. Mais la hauteur des nouveaux édifices entourant des Châtelets ne les dépasseront pas. Évidemment, ça va changer. Ce ne sera pas un grand terrain tranquille, ce qui existe maintenant. L'allée des Oblats, tous les arbres de l'allée seront maintenus. Ils ont appelé ça la Grande Allée et déboucherait évidemment sur des Châtelets. Ce qu'on a dit ici, parce que si la maison disparaît, bien, c'est comme tout disparaît de nous. On avait dit de garder l'allée où est la statue de la Sainte Vierge avec une plaque peut-être donnant un peu l'histoire de la congrégation. On a un plan maintenant, un plan de la ville officielle, mais on a souvent vu malheureusement des plans qui n'étaient pas respectés. Alors évidemment, les membres de la communauté et même les employés de la ville vont être très vigilants pour que le développement qui vient après respecte ce qui a été approuvé. Évitez le cas des Sœurs de la Visitation sur la rue Richmond à Ottawa qui a fait tant parler l'année dernière. Ces sœurs cloîtrées ont vendu le terrain et le couvent, désigné patrimonial, donc protégé. Par contre, il y aura des immeubles de 9 étages construits tout autour, ce qui occultera le couvent selon plusieurs. Une situation déplorable. Je suis certaine qu'au début, ce n'était pas l'intention des sœurs. C'est des choses qui sont arrivées par après. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait l'ordre qui a vendu le terrain, il y avait les développeurs qui l'ont acheté, et puis ce qui est devenu normal, c'est que le développeur prépare des plans, il soumet à la ville, ils disent voilà ce qu'on veut faire, et ils exagèrent, ils veulent construire beaucoup plus haut, beaucoup plus dense que c'est évident dans le plan officiel. La ville dit on n'a pas autant que ça, mais plus que d'habitude, et les développeurs disent si on ne reçoit pas ce qu'on veut, on va au Camo ou on va gagner.
La CAMO, c'est la Commission des affaires municipales de l'Ontario. C'est un tribunal administratif qui tranche les différends portant sur l'aménagement du territoire. Ce qu'il nous faut à Ottawa, c'est un bon exemple. On a toutes sortes de mauvais exemples. On a besoin d'une où on peut dire, voilà, vous voyez comment ça a marché là? Quand je vois ces arbres-là qui datent depuis le début et même avant, ça me fait vraiment de quoi. C'est pas avec un cœur léger qu'on entreprend les démarches. On aimerait mieux que ça soit autrement, mais la situation est telle que c'est ce qu'on doit envisager.